non. OK, je vous la passe. Allô? Qu'est-ce qui arrive? Toute la nuit? Mais oui, mais t'aurais dû m'appeler avant. Non, j'arrive. Ben oui, t'as bien fait. Non, ce sera pas long, je suis là dans une demi-heure. Un des enfants? Ben oui. Étienne, il a vomi toute la nuit, puis là, il y a du sang dans sa diarrhée. J'aurais pas dû rester accouché ici. Déjà, hier soir, il filait pas. Oui, mais tu vas pas prévoir, là. Je vais avec toi. Non, pas besoin. Voyons. Écoute, c'est peut-être pas si grave, là. On ne sait pas ce qu'il y a. Ben, c'est bien beau. Merci d'avoir appelé, là. À tantôt. T'es qui? Le docteur Dufour, il reprend du service. Constantin s'est fait mordre par un chien, puis il va être une couple de jours sans pouvoir travailler. Ça veut dire que tu vas travailler plus fort? Probablement, oui. Merde. Je viens juste de finir de rocher. J'aurais aimé ça qu'on passe quelques jours en amoureux. Ben, ce sera pas pour cette semaine. C'est jamais la bonne semaine. Quand c'est pas toi qui peux pas, c'est moi. Regarde. J'aurais trouvé une belle petite auberge à Charlevoix. Oui, donc, chaton. Ça me tente aussi, Isabelle. On va le faire, je te le jure. Mais là, il faudrait fixer une date parce qu'il va toujours avoir quelque chose de plus important. Ben non, on va s'organiser. Si on le fait pas tout de suite, on le fera jamais. Je risque d'être de plus en plus occupée. Ben là, tu feras pas de la confection à chaque semaine? Non, mais... Je vais peut-être me partir en affaires. Tu t'es décidé. Tu pars à ton compte. Non, ce serait pas réaliste, là. J'ai pas les reins assez solides, mais... J'ai décidé d'accepter l'offre de ma mère et de m'associer aux ateliers Barbeau. Il y a un local qui se libère juste en haut de la boutique. Comme ça, on pourrait installer notre atelier de confection. On pourrait engager 2 bonnes couturières. On serait maître de notre production d'un bout à l'autre. Ce serait génial, hein? Ouais. T'es décidé? Qu'est-ce que t'as? Il me semble que t'aurais pu m'en parler. Ben oui, mais rien de fait encore. Ben oui, Isabelle, quand j'ai pensé à m'associer, on en a parlé. Ah, Louis, je comprends pas. Depuis le temps que tu me pousses pour que je fasse quelque chose, maintenant que je suis décidée, ça fait plus ton affaire. Ben non, c'est pas ça, là. Non, ce que j'espérais pour toi, c'est que tu crées ta propre ligne de vêtements, ta boutique. Là, tu vas être encore à la merci des 2 cimards qui sont aussi fous l'un que l'autre. Je serai pas à la merci de personne. L'atelier va être indépendant de la boutique. Je vais profiter de l'expérience de Simon en administration, puis je vais peut-être même pouvoir faire la confection pour d'autres couturiers. Comme ça, ben, quand je vais partir ma propre affaire, l'expérience que j'aurai acquise pourra toujours me servir. Tu mijotes ça depuis longtemps? Ah, j'ai rien mijoté. Ça fait juste 2 jours que je sais que le local se libère en haut. Qu'est-ce que t'as? Ce que j'ai, ça fait pas mon affaire que tu t'associes avec SOS. Je l'aime pas, ce gars-là. Tu vu comment il te regarde? Louis, Simon ne m'intéresse pas. La façon dont il me regarde, ça veut rien dire. Il regarde toutes les filles comme ça. Arrête, tu sais que c'est toi que j'aime. Tu me fais de la peine, là. Je pensais que tu serais content pour moi. Je suis content, Isabelle. Laisse-moi juste le temps de me faire à l'idée. Oh non, c'est pas vrai. Hey, mon chien! Wow, les nerfs, elle est blessée, elle, là. Voyons donc, elle est plus blessée. Puis moi, j'ai ça me réveiller avec un animal dans le lit, surtout quand t'es entre nous deux. Je suis pas venue ici pour faire des caresses à Bouddha, moi. T'es venu ici pourquoi, d'abord? Devine. Je sais pas. Hey. C'est pas correct, ça, de venir ici en pleine nuit, de me réveiller, là. D'abuser de mon pauvre corps abandonné, sans Je défense. m'excuse, je le ferai plus. Non. Parce que, tu sais, moi, j'aurais pu avoir quelqu'un dans mon lit, là. C'est une farce. Bon. Caro, panique pas, c'est Non, une je la farce. trouve pas drôle. Pourquoi tu m'as pas appelé, hein? Je me suis ennuyée de toi toute la fin de semaine, moi. Ben ouais, mais écoute. L'autre jour, on est parti en beau maudit après le party. Je pensais que tu voulais me parler. Ben voyons donc, François, c'est sûr que je veux te parler. T'es mon chum ou non, là. C'est pas parce que tu m'as ignoré pendant toute une soirée que je te parlerai plus. Écoute. Ouais, bébé. Tu sais, Caro, je te l'ai dit comment que je suis. Pas compliqué, là. C'est pas parce que je suis avec toi que je vais arrêter de regarder les autres filles, tu sais.
Mais t'as pas de sentir menacé par ça. C'est sûr que moi, il y a quelque chose de beau qui passe, bon, je regarde, mais écoute, ça s'arrête là, là. J'ai plus de désir pour aucune autre fille. Oh, même pour Gabriel. C'est quoi que Gab a rien faire là-dedans, là? Là, tu vas pas me dire que tu vas te mettre à être jalouse de toutes les filles avec qui j'ai sorti, c'est pas vrai? Voyons, Caro. C'est avec toi que je suis, maudite chanceuse. Ah, ouais. Arrête de penser aux autres. Je pense plus, moi, aux autres. Oh, ben c'est bon de Bon, l'entendre. ben, viens ici, d'abord, là. Écoute, c'est simple. Je suis tout à toi. Puis juste un petit peu à bout d'âme. Oh, je sais. Mais oui. Julien, Oh, hey, t'aurais pas dû venir. je suis inquiet. Comment est-ce qu'il va? Non, ça va. On attend les résultats de la prise de sang. On lui donne du sérum parce qu'il est un peu déshydraté. Est-ce qu'ils l'ont transféré dans une chambre? Non, il est encore à l'urgence. Il pense pas le garder plus que quelques heures. Ah, viens t'asseoir. Ouais. C'est un café? Oh non, merci. J'en ai déjà vu 3. Oh. J'aurais dû être là. Je me suis rendu compte, moi, que c'était pas juste une gastro ordinaire. Ça va pas changer grand-chose. C'est presque tout le temps, là. Oui, mais là, j'y étais pas. Puis ma mère a pas osé m'appeler avant parce que j'étais avec toi puis elle voulait pas nous déranger. Elle aurait-tu appelé quand même? La prochaine fois qu'une affaire du même genre arrive, dis qu'elle a pas hésité. Je suis tannée, Julien, je suis tannée. Je me sens comme déchirée en 2 vies. D'un côté, je suis une mère, de l'autre, ton amoureuse. Ça marche pas, ça. Faut faire quelque chose. Là, t'es tout à l'envers, là, t'es crevé. C'est pas le bon moment. On parlera de tout ça d'être reposé. Non, c'est jamais le bon moment. Non, t'es injuste, on en a déjà parlé. Mais pas assez à mon goût. Ça peut plus continuer comme ça, Julien. Je suis une mère qui élève seule 2 enfants en bas âge. Je suis pas libre de mon temps comme toi. Puis si tu veux vraiment qu'on fasse une vie ensemble, ben ça pourra pas être une vie à 2. Ça va être une vie à 4. Tu parles comme si je voulais rien savoir des enfants. Je m'entends bien, moi, avec Myriam et Étienne. Je pense qu'ils m'aiment bien. Moi aussi, je les aime bien. Ce que je veux, c'est une famille. T'as une famille, puis t'as moi. Coudonc, tu fais-tu exprès? Je veux pas une famille et toi. Je veux former une famille avec toi et mes enfants. Je suis pas mal trop vieux pour que tu m'adoptes. Oh bon. Bon, là, t'es bien gentil d'être venu, mais tu peux t'en aller maintenant. Hein, il faut que je retourne voir Étienne. Là, j'y ai promis que je serais pas partie longtemps. Oui, mais Louise. T'as raison, c'est pas le moment ni l'endroit pour parler de ça. On réglera nos problèmes plus tard. OK. Tiens-moi au courant, OK? Tiens, j'ai des revues de Spider-Man pour Étienne là-dedans, des magazines pour toi. Je suis allé au dépanneur, mais c'est tout ce qu'il y OK, a. merci. Maman, non, tu peux pas me demander ça. Pas maintenant. Je le sais que c'est pas que je le sais, c'est justement. Non, je pourrais pas faire comme si de rien n'était. J'ai pas ton talent, moi. Je m'en fous. Non, donne-moi son numéro de cellulaire. Je vais dire que je peux pas, que j'ai le choléra, que j'ai la peste, je peux pas aujourd'hui. C'est lui. Oui. Oh oui, je te rappelle, je vais faire mon possible. Bye. Ah, papa. Allô, Maxwell? Hey, rentre. Est-ce que le docteur Dufour est arrivé? Non, pas encore. Ça va te faire drôle. Ah oui, je suis contente. J'ai toujours aimé ça, travailler avec Jean-Claude. T'as l'air fatigué, toi? Oui, c'est que... Je suis normale, c'est ici. Trop de travail avec Jean-Claude? C'est pas du tout ce que tu penses. Si tu le dis. Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Personnel. Un genre personnel? Est-ce que Jean-René, il ronfle? Hein? Est-ce qu'il ronfle? Oui, des fois. Quand il est grippé ou là, quand il est bien fatigué. Est-ce que ça t'empêche de dormir? Ah non, non, non. Non. Est-ce que c'est pour ça que tu dors mal, toi? Non, Bonjour, mesdames.
Ben, je suis en pleine forme. Puis, Marjolaine, qu'est-ce que t'as de beau pour moi? J'ai le goût de me remettre les mains dedans. Il me semble qu'une belle hystéro de chat, là, ça me réchaufferait les jointures. Hein? La chirurgie, c'est comme aller à bicyclette. Ça se perd pas. J'ai en plein ce qu'il lui faut. Ah oui? Une belle hystéro de chien obèse. Oh, on va couper dans le gras. C'est à la mode de ce temps-là, d'abord. Merci. Il a pas l'air fatigué, lui? Non, il en perd même son stéthoscope. T'as le droit à des subventions. Tu crées de l'emploi. Juste 2. Mais ça fait rien, il y a du potentiel de croissance. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. Et puis il y a le programme Jeune Entrepreneur. Regarde, tu cadres parfaitement dans leurs critères. Je t'ai apporté la description du programme. Vas-tu utiliser de nouvelles technologies? Créer une technique spéciale de confection? Faire l'achat de machines construites ici? Mais non, je voulais les louer pour commencer. De toute façon, une machine à coudre, c'est une machine à coudre. Mais non, mais ça fait rien, ça, ma chouette. Ça prendrait pas grand-chose, puis tu pourrais faire partie d'un programme de développement. Non, si ça continue, c'est moi qui va pouvoir vous prêter de l'argent. J'ai pas envie de courir après des subventions auxquelles j'ai même pas le droit. Ce que maman me dit, c'est que vous étiez prête à me prêter de l'argent. C'est quoi l'affaire, là? Ça marche plus? C'est l'argent du gouvernement que vous voulez me prêter? Monte quoi? pas sur tes grands chevaux, Isabelle. L'argent qu'on va te donner, c'est le nôtre. Moi, je veux juste faire en sorte que t'en obtiennes plus. Tu y as droit, comme n'importe qui. Je te connaissais pas, je saurais même pas que ça existe, cette affaire-là. Mais c'est pour ça que c'est moi qui suis venu. Je suis la meilleure personne pour t'aider. Écoute, si ça te tente, je vais les remplir à ta place, les formulaires. Moi, tout ce que je veux, c'est t'aider du mieux que je peux. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là? On dirait que t'es pas contente de me voir. Puis ça fait des mois que t'es pas venue à la maison. Je m'ennuie de ma fille, moi. Je travaille beaucoup. Oui, je sais. Puis je suis très fier de toi. J'ai toujours été sûr que tu réussirais. T'es tellement fonceuse. Et puis, si tu savais, ma chouette, comme je suis content d'enfin pouvoir faire quelque chose pour t'aider. Puis ta mère aussi est contente. D'ailleurs, on dirait que ça va mieux, vous deux. On s'accroche un peu moins. C'est vrai que ça va mieux. En tout cas, on se parle plus. C'est même surprenant ce qu'elle peut me dire des fois. Je suis content parce que malgré ce que tu as toujours pensé, ta mère est très sensible puis ça l'affecte beaucoup quand vous vous disputez toutes les deux. D'accord, on parle pas de ça. C'est une belle journée, tu te lances en affaires. Allez, on remplit ces formulaires-là. Ensuite, on passe à ma banque pour t'ouvrir un compte puis crois-moi, ils vont te faire les conditions les plus avantageuses. Tu vas trop vite, papa. Là. J'ai même pas vu le local. Faut que je parle à Simon. Mais ça fait rien, c'est pas grave, on fait tout ça, on a le temps. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ma journée t'appartient. À 14 heures, est-ce que ça vous irait? C'est très bien. Hey, je me sens tellement bien là, que je pense que j'ai pris ma retraite tôt. Hey, je me rendais pas compte à quel point la pratique me manquait. Je m'amuse comme un petit fou. Ben, tant mieux. J'avais peur que tu trouves ça difficile de revenir. Non, non, pas du tout. Je trouve ça bien agréable. Puis ça me manquait de pas travailler avec toi. Je pense que je vais demander à Pascal de prendre un mois, moi. Un mois, sans jouer au golf, tu y penses pas? Ah oui, t'as raison. Faudrait pas que je perde mon swing, là. Ma motion. Dites-moi pas que vous ennuyez déjà du golf. Ça fait juste 2 heures que vous êtes arrivé. Ah ben, je m'ennuie pas, mais c'est quand même un des grands plaisirs de la vie, hein? T'aimerais ça, toi? Quand est-ce que je t'amène? Quand vous voudrez, mais Pamela m'a dit que vous étiez pas patient, puis vous allez peut-être trouver le temps long avec moi. Je suis pas très doué. C'est en jouant qu'on devient bon. On va commencer par aller de rêver. Quand vous voudrez. Bon, ben moi, je retourne en chirurgie. Oh, j'ai pas perdu la main, hein? 20 minutes, mon hystéro, tantôt. 20 minutes? Passez-vous ça entre les dents, Docteur Martineau. Ça fait du bien de le voir aussi en forme que ça. Mais c'est vrai que sortir avec toi, ça ravigote son âme. Oh, il était en forme bien avant qu'on se marie. Ah, oui, mais là, il a l'air plus heureux. Non, c'est vrai. On dirait qu'il a rajeuni de 10 ans. Tu trouves? Ah, ben tant mieux. J'en prends soin. C'est assez agréable d'avoir un homme à gâter. Excuse-moi. Toi, t'as l'air fatigué, par exemple. Hein? Faut pas juste penser à lui, penser à toi aussi un peu. Oh, c'est rien, c'est parce que je dois manquer de fer, là. Puis je pense que je vais me mettre à prendre des vitamines. En attendant, je vais aller me faire une bonne tasse de thé, ça va me ravigoter. Tu pourrais-tu rester ici pour 2 minutes? Avec plaisir. OK. Merci. Très bien.
Ah ben, une nouvelle réceptionniste? Qu'est-ce qu'elle est mignonne comme tout. Merci. Pamela est partie se faire du thé. Trouves-tu qu'elle est fatiguée? J'espère qu'elle couvre rien. Ça m'inquiète, moi. Oh non, 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 elle est pas malade, c'est rien de grave. C'est juste que je pense que le docteur Dufour, il ronfle, puis ça l'empêche de dormir. C'est pas vrai. Pauvre Pamela. Puis t'as connais, hein? Elle osera jamais en parler au docteur Dufour, elle a même trop peur d'y faire de la peine. Ça, c'est vrai. On pourrait peut-être l'aider. Comment? C'est pas le temps d'y penser. La vie est drôlement faite des fois, hein? Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on dirait qu'il faut absolument que tu sois privé de quelque chose pour l'apprécier. J'ai pas eu autant de plaisir à pratiquer, là, depuis des années. La clinique est encore à vous. Si la pratique vous manque puis vous voulez revenir. Oh, non, ça serait pas une bonne idée. Mais je suis bien content de voir que je suis encore efficace. Non, on m'a demandé de m'occuper de l'organisation du congrès de l'Ordre des vétérinaires. Bon, j'hésitais, mais je pense que je vais accepter. Il va sûrement y avoir un tournoi de golf. Ah, ben ça, c'est la tradition, hein? Mais là, il va falloir trouver une autre activité pour intéresser les jeunes vétérinaires. As-tu des idées? Je vais y penser, OK? Ouais. Est-ce qu'il y a ton boxeur, non? Ulcère indolent de la cornée. C'est des bons chiens, les boxeurs, mais ont des problèmes de santé. Ouais. Celui de ton ami, François, il va bien? Bouddha? Hein? Elle s'est fait frapper il y a une couple de semaines, mais rien de trop grave. Hein? Pour le moment, elle est en pleine forme, mais François est en amour avec. Oh! Sauf qu'elle a un seul défaut. Elle ronfle, puis ça empêche même François de dormir. Ah oui, mais qu'il a fait se coucher dans le garage, ça empêcher de dormir pour un chien, là. Oui, mais il l'aime tellement, hein? Il voudrait pas qu'elle se sente rejetée s'il l'empêche de dormir avec. Hein? C'est un peu ridicule, son affaire. Qui endure son mal, tant pis pour lui. Ouais. S'il est trop niaiseux pour faire quelque chose. C'est vrai, mais... Merde, Qu'est-ce qu'il y a? le boxeur vient de me pisser dessus. Allô? Allô, c'est moi. Ça va? Oui, moi, ça va, Étienne, oui. Non, il va mieux. On est encore à l'hôpital, là, mais ils sont en train de se préparer son congé. Ah, ben, tant mieux, je suis content. Es-tu chez toi cet après-midi? Ah, oui, je donne pas de cours, je travaille ici. Mais si Étienne est bien, j'irai peut-être faire un tour. Ben, t'aimerais pas mieux rester avec lui? Non, j'ai vraiment besoin de te parler. Ah, comme tu veux. Tout à l'heure. Bye. OK, bye. Qu'est-ce que tu cherches, Louis? Un article qui m'intéressait, j'avais pas fini de le lire, j'essaie de le retrouver. Et ça parlait de quoi? Parce que je l'ai peut-être vu, moi. J'ai pas mal toutes lues, ces revues-là. Non, ça va, je l'ai retrouvé. C'est sûr? Oui, comme ça, t'as le temps de lire toutes les revues, toi. Chance que Constantin n'est pas là pour entendre ça. C'est justement pour ça là, que j'ai dit ça. Bon, moi, là, je réussirai jamais à obtenir un peu de respect. Personne n'a peur de moi. On te respecte, même si on n'a pas peur de toi. Mais je pense que les animaux, eux autres, te respectent pas beaucoup, hein? C'est toi qui sens bon de même. Oui, c'est le boxeur avec des problèmes d'yeux. Ah, Il va tellement mal qu'il m'a pris pour une bonne fontaine. prochaine fois, mais habille-toi pas en rouge, hein, ça sera moins risqué. Merci, Pamela. Bonjour, femme. Salut, c'était... Laisse-moi te présenter mon père, Robert Dupré, Pamela Lalonde, qui travaille avec lui. Enchanté, madame. Ça me fait plaisir. Tu veux Mais voir là- Louis? Ça sera pas long. Ah, ben tiens, le voilà, justement. Robert, qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, on est venu t'inviter à dîner. Ma fille se lance en affaires, faut fêter ça. J'aimerais bien ça y aller, là, mais il m'est arrivé un petit accident. Oh. Je peux pas vraiment aller au restaurant comme ça. Non, mais c'est pas grave. On peut manger à la maison, comme ça, tu pourras te changer. Hé, une fille qui offre à son chum de lui faire à dîner au lieu d'aller au restaurant, ça, c'est de l'amour. Tu peux pas dire non. Je peux pas dire non, certain. Allez-y, je vais aller vous rejoindre. OK. Au revoir. Au revoir. T'as dit que t'es un homme chanceux, toi. Fais attention, ton Isabelle. Elle t'en trouvera pas deux comme elle. Ouais, je sais. Je suis aussi bien de me grouiller parce qu'Isabelle est peut-être merveilleuse, là, mais la patience n'est pas sa qualité dominante. Personne de parfait. Bon.
M'invites-tu à dîner? J'ai apporté le dessert. Bien sûr. C'est presque prêt. Je pensais pas que tu viendrais dîner, par exemple. J'ai rien fait de spécial. Oh, pas grave. Puis, comment va Étienne? Ben, il dort. Et puis il a pas vomi depuis qu'on est revenu de l'hôpital. Ma mère est avec lui. Il était bien content de ses revues de Spider-Man. Hey, tant mieux. Merci. Non, je me suis recouchée quand je suis revenue à la maison, mais j'ai pas été capable de dormir. Il faut que je sache Tu saches quoi? ce que tu penses, à quoi tu t'attends. Comment tu vois notre vie, là? Toujours comme ça? Grand Dieu, Louise. Tu en parles comme si on n'était pas bien. Tu vas bien, toi? Pas vraiment, non. En fait, j'espérais que tu finirais par ressentir, toi aussi, le besoin qu'on soit plus souvent ensemble, mais ça n'a pas l'air que ça va arriver. C'est sûr que j'aimerais ça qu'on soit plus souvent ensemble. Il faut accepter les limites de notre situation. T'as 2 enfants que t'élèves toute seule, puis ça te demande beaucoup de temps. Puis t'as jamais envisagé de venir vivre avec nous autres? Honnêtement, non. Serais-tu prêt à l'envisager? Ça me fait peur, Louise. Je me connais, moi, je suis pas facile à vivre. Je tiens à mes habitudes. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de ma dose minimale de solitude. Je suis allé vivre avec toi pour les enfants, j'ai l'impression que ça serait signé notre arrêt de mort. Bon, donc si je comprends bien, ce que tu veux, toi, c'est qu'on continue toujours comme maintenant, c'est ça? Mais tu t'attends à quoi, là? Que je remplace le père que tes enfants ont pas eu? Ça se fera pas, je suis pas capable de tenir ce rôle-là. Mais j'ai pas besoin d'un père pour mes enfants. J'ai besoin d'un vrai compagnon qui est prêt à accepter ma réalité. J'ai envie d'un homme qui soit prêt à partager autre chose avec moi qu'une bouteille de vin puis un bain mousse 2 fois par semaine. Oh, hey, Louise, on a partagé plus que ça, OK? Eh oui, c'est vrai. Bon, écoute, Julien, si ce qu'on a maintenant, c'est tout ce que tu peux me donner, je vais le prendre. Le temps que je vais être capable de m'en contenter. Mais il me semble que c'était important que tu saches que moi, j'aspire à autre chose. Mais penses-tu vraiment que je le savais pas? Hey, fais-moi au moins la grâce de pas me prendre pour un idiot, OK? Je te prends pas pour un idiot. Oh, bon, merci pour la soupe, là. Faut que j'aille relever ma mère. Elle non plus, elle a pas beaucoup dormi cette nuit. Oh, mais tu peux pas t'en aller de même, là. On fait quoi? Mais on fait rien. C'est le statu quo que tu veux. Je m'en vais prendre soin de mon fils qui est malade, puis quand il sera guéri, ben on prendra un bain mousse avec une bonne bouteille de vin. Mais voyons donc! Tu viens ici, tu m'annonces que t'es pas bien avec moi, puis voudrais continuer comme si de rien n'était. Ça marche pas! Julien, c'est comme au bridge. Mon jeu est ouvert sur la table. C'est à toi de jouer les cartes comme tu veux. Ouais, ben c'est pas juste. T'es meilleur que moi au bridge. Je le sais. Que ça sent bon. Sais-tu que j'ai été niaiseux, hein? Quoi? J'aurais dû te marier bien avant, hein? Tu m'aurais préparé des beaux petits lunchs comme ça tout le temps, là. Hein? T'as rendu compte de ce que j'aurais épargné en restaurant? Oui, mais là, je te gâte, là. Mais si tu travaillais tout le temps, je te ferais pas ça tous les jours. Ah, non? Non, monsieur. Il faudrait que tu m'amènes au restaurant au moins 1 fois par semaine et que ce soit toi qui fasses les lunchs. Oh, les femmes émancipées. Je pensais, moi, qu'en mariant une femme de ma génération, là, j'aurais pas tous ces problèmes-là. J'aurais dû marier une petite poulette du printemps. T'sais. Oh, ben, toi, t'es pas gêné. Tu sauras que j'ai presque 10 ans de moins que toi. Oh, Hey! ma vieille poule. Jacques, non! Jacques, t'es pas fin. Tiens, t'auras pas de dessert. Quel genre de dessert? Oh, veux-tu arrêter de faire le corps? Ben oui, mais c'est de ta faute. T'es trop appétissante. Je suis pas sur le menu, tu sauras. Oh. Tu sais, t'as pas d'allure. Ah, j'aurais pas dû prendre ma retraite si vite après notre mariage, moi. J'ai pas assez profité du plaisir de travailler avec toi. Ah, si. J'ai pas le goût de travailler quand je te vois. Ah, non? T'as le goût de quoi, non? J'ai le goût, j'ai le goût de repartir en vacances. Tu me donnes des envies de voyage. Prends ta retraite, c'est pas moi qui va se plaindre. Oui, mais ça me tente pas tellement. Pourquoi? T'es sous-payé ici, de toute façon.
C'est qui les patrons ici? Hein? Je les connais. Hein? Oui, mais là, je suis en train de développer une stratégie de négociation pour augmenter mon salaire. J'ai hâte de devoir négocier de même avec Pascal. Arrête, tu vas me couper l'appétit. Ça sent bien bon ici. Ah oui, j'ai fait du macaroni. En veux-tu? Garde, il en reste. Ah, tantôt quand t'auras fini. Je vais juste me prendre un jus. J'ai oublié de prendre ma collation tout à l'heure. Puis là, je commence à me sentir un petit peu vaseuse. Tiens. Assieds-toi. Mange. Je vais à la réception. Moi. Mais non, voyons donc, vous avez même pas commencé votre assiette. Ça se réchauffe très bien, ça. Jean-Claude a raison, t'es toute pâle, là. Tu sais, toi, qu'il faut que tu manges régulièrement. T'es comme une petite souris. Allez, assieds-toi, je vais te servir. Allez, mange, hein? J'aime pas ça de voir de même. Et prends tout ton temps. Je comprends qu'on s'en ennuie tant. C'est vraiment le meilleur patron qu'on peut avoir. Oui. Et le meilleur des maris. C'est juste de Valère qui ronfle, hein? Quoi? C'est pas lui qui ronfle. Hein? C'est moi. Je reçois plein d'offres intéressantes pour siéger sur des conseils de direction. Ma nouvelle carrière s'annonce quasiment plus excitante que la première. Je suis privilégié à mon âge. C'est comme s'il y avait une vie nouvelle devant moi. Là. Vous êtes chanceux, certain, mais vous êtes pas un peu jeune pour prendre votre retraite? Oh, au gouvernement, ils sont bien trop contents de se débarrasser des gars comme moi. L'expérience compte plus, tout ce qu'ils voient, c'est qu'on coûte cher. Ils sont en train de liquider une richesse incroyable en potentiel humain. Mais attends, au prochain changement de gouvernement, tu vas voir, ça va être laid. Il n'y aura plus personne pour tenir la main des nouveaux ministres puis les empêcher de faire des gaffes. La politique, c'est vraiment pas réjouissant de ce temps-là. Oh non, ça n'a jamais été bien réjouissant. Mais là, c'est plus connu, plus évident, parce que les gens sont mieux renseignés, c'est tout. Vous trouvez vraiment? Moi, j'ai l'impression que les politiciens laissent couler juste les informations qui font leur affaire pour influencer l'opinion publique dans le sens qu'ils veulent. Non, t'es trop cynique, là. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, parce qu'il n'y a plus personne pour faire confiance aux institutions qui sont censées nous protéger et nous représenter. Pourtant, à l'intérieur du gouvernement, il y a encore plein de gens dignes de confiance. Oui, regarde-moi, par exemple. Je sais bien que ça fait prétentieux de se citer soi-même en exemple, mais moi, j'ai jamais reçu un pot de vin de ma vie. Hein. Jamais utilisé ma situation à des fins personnelles. Jamais. Puis il y en a beaucoup de gens comme moi. Des gens francs, honnêtes. Qu'est-ce qu'il y a, ma chouette? T'es pas d'accord? Tu veux quand même utiliser tous tes contacts pour me faire profiter de tous les avantages possibles, non? Écoute, ça, c'est pas pareil. Je fais rien d'illégal. Je fais juste t'aider à entrer en possession des ressources qui sont à la disposition de tout le monde. J'irai jamais voir un tel ou une telle en disant, regarde, ça, c'est le dossier de ma fille, puis j'aimerais ça qu'elle reçoive un traitement de faveur. Je suis pas comme ça, voyons. Tu me connais mieux que ça, tu le sais. Je sais pas. Bon, ben écoute, si ça te met si mal à l'aise que ça, arrange-toi toute seule. Je trouve seulement que tu serais bien folle de pas bénéficier de mon expérience. Ben oui, Isabelle, c'est comme si t'avais un expert à ton service. C'est pas mal chanceuse. C'est vrai que je suis chanceuse. Y a-t-il quelqu'un qui veut un café, un dessert, quelque chose? Ah, ça fait du bien que je mange. Je commençais vraiment à avoir des étoiles, moi. Ce serait pas mieux d'aller voir le médecin, toi, pour ton hypo machin, là? Ben, je suis allée. Je sais ce que j'ai à faire. Juste que des fois, ben, j'ai pas le temps, ou ben, j'y pense pas, ou ben, je triche. Ben, tantôt, c'est de ma faute si je filais pas. Je mangeais de la confiture ce matin, puis je dois pas manger de sucré pour déjeuner. C'est tout. Tu manques de sucre, puis il faut pas que tu manges sucré. C'est logique, mon affaire. Ben, pas pire que toi qui dors pas parce que tu ronfles. C'est peut-être à cause de mon hypoglycémie, là, mais j'ai absolument rien compris à ton affaire. Mais c'est simple, pourtant, je veux pas empêcher Jean-Claude de dormir. Ça fait que j'attends juste qu'il soit bien endormi avant de m'endormir. Parce qu'il paraît que je ronfle, là, c'est terrible. C'est le docteur Dufour qui t'a dit ça? Ben non. Tu sais bien que lui, il se plaindrait pas. Non, c'est quand je vais coucher chez mes sœurs. Il arrête pas de m'étriver avec ça. Ben, ris pas, Marjolaine, paraît que je fais peur même à mes petits-neveux. Mais oui, mais Pamela, ça le dérange peut-être même pas que tu ronfles. Eh bien, moi, ça me dérange. Juste d'imaginer qu'il me voit la bouche grande ouverte en train de ronfler comme une locomotive. J'aime autant pas dormir. Ah, mais c'est de l'orgueil, ça. Ben, peut-être. N'empêche. Aimerais-tu ça, toi? C'est pas très féminin de ronfler. Mais oui, mais... Faites chambre à part. Sa maison est assez grande, non? Oui, même si la majorité du temps, on dort ensemble, on a chacun notre chambre.
Ils sont juste une à côté de l'autre. Je suis certaine qu'ils m'entendent. La dernière fois, là, j'allais coucher chez Anne-Marie, là. Et je couchais au sous-sol, puis ils m'entendaient jusqu'au 2e. Ben oui, mais Pamela, ça n'a pas de bon sens. Faut que tu fasses de quoi? Parle-en au docteur Dufour. Il a pas l'air d'un gars fatigué, lui. Puis ça le dérange peut-être même pas. C'est pas juste, hein? Quand j'étais jeune, là, je dormais tout seul, puis je ronflais même pas. Qu'est-ce que tu préfères? Aimerais-tu mieux encore dormir toute seule? Ben non, tu sais bien que non. Voyons. Bon, ben, je vais aller dire à Jean-Claude de venir terminer son dîner. Salut, Bouddha! On va préparer une belle surprise à ton maître, hein? Ouais, mais avant, toi, on va aller te faire prendre une belle petite marche. Ouais. J'ai pas envie de ramasser tes dégâts à soir. Encore un peu de café? Ah, non, merci, non. Isabelle? Merci. Regarde ce qu'on va faire, ma chouette. Je remplis les formulaires. Je me renseigne comme il faut sur tous les programmes. Seulement toi, tu fais comme si de rien n'était. Tu loues le local, tu loues les machines, t'engages les filles, puis, ben, si jamais tu as le droit à des subventions, ce sera comme un cadeau. Hein? De toute façon, il vaut mieux que tu fasses comme si tu n'y avais pas droit. Comme ça, c'est plus sûr. Puis pour le prix du loyer? Bon, ben, laisse sécher le propriétaire encore 2 jours. Dans l'état actuel du marché, les chances pour qu'il loue sont à peu près nulles. C'est plein de locaux à louer dans ce quartier-là. Tu vas voir, il va baisser son prix. Bon, ben, moi, j'y vais. Je pensais pas de finir aussitôt. On va profiter de mon après-midi pour aller au gymnase. Tu vas au gymnase? Ben oui. T'as pas remarqué que j'avais moins de bedaine? Fais attention à moi. Vous devriez venir jouer au hockey avec nous autres. Non, non, quand même, je suis réaliste. Je me sens jeune, mais ça, c'est vraiment plus de mon âge. Bye, ma chérie. Tiens-moi au courant. Hein? Puis quand le local sera prêt, ben on ira fêter ça ensemble, toute la famille. Hein? Bye. Merci pour ton aide. Si tu savais à quel point ça me fait plaisir, tu me remercierais même pas. Ouais. Salut, Louis. Je vais pour conduire. Ah, OK. J'ai Bye. pas vos affaires. Et je te dis que je l'aime, ton père. Je vais pas être bête, là, mais je me demande ce qu'il fait avec ta mère. Non, mais c'est vrai. Il doit souffrir, une bonne nature comme lui, avec une snob comme elle. Qu'est-ce que t'as? Mais rien, ça va. Non. Ça va pas en tout, là. C'est à cause de ce que je t'ai dit un matin. C'est correct, Isabelle, regarde, je suis bien content que tu te partes en affaires. Non, c'est vrai, je m'excuse de pas t'avoir encouragé un matin. Puis c'est vrai, je suis jaloux de Simon, Olivier. Mais j'ai rien à craindre. Plus rien contre mon charme irrésistible. C'est pas ça. Ben c'est quoi? Tout va bien? Ta famille t'aide? Ton père a été super fin, même ta mère est d'accord. C'est quoi? Tu peux pas comprendre. Si tu m'expliques pas, c'est sûr que non. C'est complètement tordu. Comme une maudite famille de fous. Mon père sort avec une fille plus jeune que moi. C'est au moins sa 2e maîtresse. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle l'a fait suivre tout, elle a des photos. Évidemment, il n'est pas au courant qu'elle sait, ça fait qu'il a fallu que je fasse semblant comme si de rien n'était. Je me suis retenue toute l'avant-midi pour pas parler. J'ai mal partout. Ça se peut pas. C'est certain que ça se peut. Tu l'as dit toi-même qu'il devait pas être heureux avec elle. Ma mère, elle a beau pas être parfaite, mais elle a mal pareil. Ils peuvent se laisser. Puis avouer à tout le monde que leur mariage est un échec. Tu connais ma mère. Faut préserver les apparences à tout prix. Bon, Isabelle, je comprends que tu sois tout à l'envers, là, mais c'est leur problème. Tu peux rien y faire. Je le sais. Je me sens coupable, pareil. Coupable de quoi? Je sais pas. Coupable envers ma mère parce que je peux pas m'empêcher de le comprendre puis de l'aimer pareil, mon père. Puis coupable envers mon père parce que je sais que Solange est en train de monter un dossier contre lui pour pouvoir le briser si jamais il essayait de la quitter.
C'est pourri, Louis. Ici. Il devrait pas y avoir de problème. Tiens, Pamela. Merci. S'il y a quelque chose qui va pas, on vous donnera des nouvelles. Hein? Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, c'est ça. Docteur Dufour, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? On est pas mal occupés, tu trouves pas? Ça sera pas long. Bon, allons dans le bureau. Bon, ça va faire 52 et 66. Premièrement, je m'excuse d'être arrivé en retard à midi. À cause de ça, on a eu un après-midi de fou. Pamela m'a dit qu'Isabelle avait quelque chose à fêter. Oui, sauf qu'elle va pas très bien. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. J'aurais un petit service à vous demander. Si vous n'êtes pas trop fatigué, pensez-vous que vous pouvez vous arranger avec Raphaëlla pour une couple de jours? Tu choisis mal ton moment, là, avec Pascal qui est sur le carreau. Ben, écoute, je vais essayer de rejoindre Raphaëlla pour lui demander si ça peut être disponible pour faire quelques heures de plus dans les prochains jours. Hein? Merci beaucoup. Marjolaine, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oui. J'ai laissé un article sur les nouvelles techniques du contrôle du ronflement sur le bureau. Docteur Dufault va sûrement le voir. Je sais pas si ça va donner grand-chose, là, mais... Merde. Quoi, merde? Ben oui, mais c'est pas le docteur Dufour qui ronfle. C'est Pamela. Comment ça se fait que c'est Pamela qui ronfle, puis c'est elle qui dort pas? Ça, mon homme, ça prend un diplôme en psychologie féminine pour comprendre. Bon, laisse faire la psychologie féminine, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va se mêler de nos affaires. Ça va peut-être être mieux de même. Hey, ma boute, viens me voir, viens. Oh, boy, que c'est un beau toutous. Oh, que t'es belle. Puis, ta journée. Raconte-moi donc ta journée, ouais. Raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut. Allô? Burslack. C'est quoi l'occasion? Rien de spécial. Je veux te gâter un petit peu. Oh, réussi. Le souper est prêt. On peut manger tout de suite ou plus tard. C'est comme tu veux. Plus tard. Dur choix, ça. Ça sent bon, ça. C'est quoi, cette affaire? Des surprises. Burslack, as-tu vu le gâteau? C'est pas toi qui as fait ça? Wow. T'es bonne à marier, toi? Alors, c'est quoi le programme? On mange ou... On mange au C'est parce que là, il faudrait que je prenne ma douche, sinon tu vas pogner de cancer. Écoute, ça te tente de venir me laver le dos. Avec plaisir. Ah, tu vas pas coucher. Jean-Claude, est-ce que tu viens souper? Parce qu'on a une bonne soirée devant nous autres. Oui, j'arrive, là. Ah, qu'est-ce que tu lis là? Ah, c'est là. C'est sur le ronflement. Ah oui, j'ai trouvé ça sur le bureau ouvert à cette page-là. Pamela, tu me le dirais, hein, si tu trouvais que je ronfle trop fort. Oh, tu ronfles pas trop fort. Non, pas du tout. Ah, tu dors mal ces temps-ci, toi. T'es sûr que c'est pas parce que je ronfle trop fort? Non, tu ronfles pas trop fort, non. Non, c'est pas ça, c'est... Parce que moi, je dors tellement bien, là, depuis qu'on est ensemble. C'est vrai, tu dors bien, tu me le jures. Comme un bébé. Même quand tu restes pas dans mon lit toute la nuit, là, juste le fait de m'endormir avec toi, là, je me trouve le plus chanceux des hommes. mais si je t'empêche de dormir, par exemple... Oh non, tu m'empêches pas de dormir du tout. Oh non, c'est même apaisant quand je t'entends ronfler. Ah ouais? Oui. Quand j'ai trouvé la revue, j'ai pensé que c'était un message que tu voulais me passer. Oh, non, c'est la revue que Louis avait. C'est peut-être lui qui ronfle puis que ça dérange Isabelle. Ou c'est peut-être l'inverse. L'inverse?
Pamela, on va tirer sur clair. As-tu l'impression que tu ronfles trop fort? Ah, c'est pas une impression. Il paraît que je provoque presque un tremblement de terre. Ben, tu dois dormir avec quelqu'un d'autre que moi. Qui c'est que t'as dit ça? C'est mes sœurs. Ah, donc, c'est pas moi, certain. Les seuls tremblements de terre que tu provoques dans la chambre, et quand tu les provoques, on dort pas. Ni un ni l'autre. Oui, mais Pamela, tu ronfles, je ronfle, puis à mon oreille, là, ça sonne comme un petit chat qui ronronne. Mais ça veut dire que tu dors, que tu te reposes, que t'es bien. Puis moi, là, ça me dérange pas pantoute. Mais tu sais, c'est pas très romantique. Pamela, même quand tu ronfles, là, t'es belle. C'est assez romantique, ça. Hein? Tu ronfles comme un petit oiseau. Ah! Et sais-tu que c'est pas pire, mon affaire? Je suis passée de la vieille poule au petit oiseau. Ah, mais c'est comme ça. Quand on est marié avec un vétérinaire. Hey, c'est agréable se faire laver comme ça. Fais attention, c'est dangereux, toi. Je pourrais prendre goût à me faire gâter comme ça. Il n'y a aucun problème si tu me rends l'appareil une fois de temps en temps. Ah, je suis déçu. Moi qui pensais que tu faisais ça par pur plaisir et sans arrière-pensée. Caro, c'est pas la même affaire, là. Écoute, pour te laver, il n'y a vraiment pas de problème. Ben, j'espère. C'est plus pour le gâteau, puis ça. Non, ça existe, des pâtisseries, des restaurants. C'est correct, OK. Compris le message. On va-tu le manger, ton souper, voir de combien de fourchettes il mérite, lui? Ouais, mais ça devrait être bon, hein? C'est une des meilleures recettes à ma mère. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Regarde ce que ton maudit chien a fait. Qu'est-ce que t'as fait? T'es pas fait... Hey, wow! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas frapper mon chien, Ben, là? écoute, là. c'est pas de sa faute, elle. Pauvre petite, il met un super gâteau comme ça à porter des babines. C'est sûr qu'elle peut pas rester, c'est juste un chien. Ouais, on panique pas, regarde. Hey, il en reste en masse pour nous deux. C'est pas grave, ça. Ben oui, mais si tu penses que je vais manger ça, elle a dû baver partout dessus. Hey, j'ai passé 2 heures à le faire, ce gâteau-là. Si tu l'élevais aussi, elle fait tout ce qu'elle veut, cette chienne-là. Hey, calme-toi, là. C'est pas grave. Il nous reste le souper, le vin, tout ça. Je vais aller chercher un autre dessert. Non, laisse faire, j'en veux pas d'autre. C'est ce gâteau-là que je voulais. Mon maudit chien a tout gâché. Ben là, arrête, là. Reviens-en. C'est toi qui es en train de tout gâcher. Regarde, c'est pas grave. On oublie ça, on se fait du fun pareil. Ouais, c'est facile à dire. C'est pas toi qui t'étais donné le trouble. Ah ouais, arrête donc, là. Assis-toi, là, je vais te servir, moi, OK? Regarde. Prends un petit peu de vin pour commencer. Laïe, ton chien. Mais non, tu l'as pas, mon toutou, mais non. En plus, ce chien-là, il a super du goût, je suis sûr de ça. Super bon, ce gâteau-là. Ah non, non, non. Allô, mon amour? Salut, ma belle Isabelle. Ça va? Ça va. La crise est passée. Merci pour ce midi. J'arrive à la boutique. Simon est enchanté des plans de mon père. Lui aussi, il pense qu'on va pouvoir faire baisser le prix du loyer, vu qu'on loue les 2 étages. Ça serait logique, oui. Ouais. T'es vaillant à faire du repassage à cette heure-là. Oui, j'ai fait tout le lavage. Pas le choix. Pourquoi? Il me restait plein d'affaires encore dans les tiroirs. Oui, mais pour faire des bagages, c'est le fun d'avoir le choix. Tes bagages. Une petite auberge dans Charlevoix, j'ai pris 3 jours de congé, on part demain. Mais la boutique? J'ai appelé Simon, Olivier. Pas de problème. Il me l'a pas dit. Eh ben non, j'ai dit que je voulais te faire une surprise. Oh, c'est pour ça qu'il avait l'air malheureux. Ben qui sèche? 3 jours. Oh.